pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. C'est bon, jusqu'au verset 14. Donc, c'est la version gabrielle. oui, donc ici dans Exode 12, le premier verset jusqu'au 14 nous parle de... c'est le dernier jugement en fait, qui devait s'exercer, que Dieu voulait exercer en Égypte, parce qu'il y a eu, je crois, il y a eu, avant ce jugement, il y a eu 9 jugements en fait. On parle de plaies, donc parce que l'ordre avait été donné à Pharaon de laisser le peuple qu'il maintenait dans la captivité. C'est une captivité qui a duré 430 ans. Donc, par Moïse, il n'a pas voulu en fait, parce qu'il ne connaissait pas ce Dieu-là. Il va dire, mais qui est ce Dieu-là? Donc, pour lui, il savait que c'était ses esclaves. Ils étaient là pour bâtir son empire. Donc, il y a eu le serpent, le bâton qui a été changé en serpent, l'eau changée en sang. Il y a eu des grenouilles qui sont montées dans les maisons. Ils ont été frappés des pustulines. Il y a la grêle qui est tombée du ciel, les sauterelles qui ont envahi tout l'Égypte. Donc, et la dernière plaie étant celle-ci. Donc, l'ange de la mort devait traverser l'Égypte. Et en Égypte, il y a le peuple. Le peuple juif y vivait. Et Dieu, pour épargner ce peuple, il va donner une instruction à son serviteur Moïse. Il fallait marquer les maisons, en fait. Particulièrement les linteaux et les poteaux. Il fallait mettre du sang sur des linteaux et des poteaux, en sorte que lorsque l'ange de la mort va traverser l'Égypte, voyant le sang sur des maisons marquées, oui, des maisons marquées devaient être épargnées. Les maisons marquées devaient être épargnées. Donc, et là où il n'y avait pas de sang, l'ange de la mort rentrait dans cette maison-là pour exécuter la parole du Seigneur. Donc, nous avons vu, il y a eu beaucoup de morts, surtout du côté de l'Égypte. Mais je ne sais pas ce qui se passait, parce que nous, les hommes, parfois, on est incrédules. Vous savez, ce qui tue beaucoup de personnes, c'est pas que Dieu ne parle pas, c'est souvent l'incrédulité. C'est que les gens, ils ne croient pas. Ça peut être, il y a des gens qui pêchent, souvent par curiosité. Tu vois un peu? Peut-être c'est la curiosité qui a poussé Ève a dit, mais le fruit là, je vais essayer de goûter pour avoir la sensation, comment ça peut être dans la bouche. Donc, il y a des gens qui pêchent comme ça par curiosité. Donc, l'ordre avait été donné aux Israélites de marquer leur maison. Donc, non seulement il fallait marquer ta maison, il fallait rester à l'intérieur, tu vois, de la maison. Imagine, tu marques ta maison et que tu sortes pour dire, mais j'entends, il y a des bruits, il y a des pleurs chez les voisins, je vais voir. Mais tu devais être frappé par la mort. Donc c'est comme ça. Et la maison, c'est un lieu d'intimité en fait, tu vois, non? On est caché en fait. Donc c'est l'image de la volonté de Dieu. Donc le Seigneur dit, nous devons rester dans les limites de la volonté du Seigneur. D'accord? Parce que le tout ne suit pas de dire, je confesse Christ, je crois dans le sacrifice de la croix, mais il faut demeurer en lui, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans la couverture du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est ce qui nous a passé. Beaucoup de gens, ils confessent souvent le nom du Seigneur, mais ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que nous demeurions dans la parole de Dieu, que nous demeurions dans la volonté de Dieu. C'est ça que ça marche en fait. Et ça marche, nous serons hors d'atteinte en fait. Satan ne pourra pas toucher à notre vie, d'accord? Même si on subit des oppressions, mais parce que le Seigneur sera là pour nous rassurer, alléluia. Il sera là pour nous rassurer. Et l'agneau qui avait été immolé, c'était un animal. C'est une préfiguration de Christ en fait, d'accord? Aujourd'hui, on n'a pas besoin. C'est vrai qu'il y a des gens pour chercher les purifications, même dans certains milieux religieux, pentecôtistes même,
où on demande aux gens, on va égorger les moutons, machin, en disant qu'on va leur faire les bains de purification. C'est Jésus qui est cet agneau-là, en fait, d'accord, qui nous purifie de nos péchés, alléluia. Voilà, donc qui rend possible, qui nous rend acceptable devant Dieu. C'est Jésus, l'agneau de Dieu. C'est lui qui, au Jean, chapitre 1, est-ce qu'on peut lire Jean, chapitre 1, verset... Jean, chapitre 1, verset 9. Jean, chapitre 1, au verset 9. Verset 29. 29? Oui. Non, pardon, excusez-moi. 29. Alors, dans Darby, le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui va présenter Jésus à la face du monde, à tous ceux-là qui venaient à lui. Parce qu'il y a des foules, hein. C'était lui qui avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Vous voyez un peu, et les foules se rendaient à lui, il était au bord du Jourdain. D'accord? Et il va présenter Jésus comme étant cet agneau qui ôte. Ôter, ça veut dire c'est enlever. Le péché, c'est comme un vêtement. C'est quelque chose qui est collé à nous, en fait, qui est collé à l'humain. Et ce n'est pas avec la religion, les rites religieux ou nos efforts personnels qu'on peut se défaire de ce mal. C'est vraiment, il faut une action du Seigneur, alléluia. Et Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour cela. Son sang a coulé. L'Écriture nous dit que son sang parle mieux que le sang d'Abel, alléluia. Donc voilà. Et c'est le sang qui nous réconcilie avec le Père. C'est pas avec des choses. Et l'apôtre Pierre, 1 Pierre, quelqu'un peut lire 1 Pierre. 1 Pierre, je crois 1 Pierre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre. 1 Pierre, Ah. Oui, on dit 1 Pierre, je crois. Dieu m'a pardonné, dis-le au vif, mes péchés commis dans l'os. De ma vie. On parle des choses correctives, mais l'argent de l'homme, mais par le sang précieux de Christ. Oui, ce n'est pas avec des choses périssables. Ah oui, donc c'est le 18. Oh, oui. 1 Pierre 18, je pense. Hein. Non, 1 Pierre 18, ça n'existe pas. 1 Pierre, verset 1 Pierre, verset 18. Verset 18, enfin, il parle du sang de Jésus. Hein. Oui. C'est ça que je vois là. Attends, c'est 1 Pierre quoi? 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 18, verset oui. 18. Alors, Oui. alors, Vous avez été... vous avez été, sachant que vous avez été racheté de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde. Oui, voilà. Donc ici, il nous est dit que... C'est ça? C'est ça, oui. On est racheté. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Merci. C'est pas avec des choses périssables,
comme l'or et l'argent. Hein? Donc l'évangile où on nous dit que voilà, pour obtenir la bénédiction du Seigneur, le salut de Dieu, en contrepartie, il faut donner l'argent. Ce n'est pas l'évangile qu'a prêché Jésus-Christ, ni ses apôtres, d'accord? C'est le sang, d'accord? Le salut, c'est une grâce, en fait. Donc, on est pour rien, en fait. C'est Dieu qui fait et il nous l'accorde, en fait. Il a tout accompli et il nous fait rentrer dans cette grâce-là, en fait, hein, dans l'accomplissement de son œuvre. Donc, on ne peut pas se prévaloir de quoi que ce soit en ce qui concerne le salut. Donc, voilà, donc voilà, on ne peut pas dire oui, je vais donner ceci. Tu ne peux rien donner à Dieu. D'accord? Donc, il a tout accompli pour nous. Et c'est lui, par le Saint-Esprit, qui nous donne d'obéir à sa parole. Alléluia. Voilà, de lui être agréable. Et nous avons aussi 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. On peut lire ça. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Oui, donc, ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle Pâque comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ a été crucifié, c'est pourquoi célébrons la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. Oui, donc voilà, quand on a lu le livre de l'Exode, le Seigneur a dit, il a décrété que c'était la Pâque de l'Éternel. La Pâque, ça veut dire ça, passer par-dessus. Donc tu vois, l'ange, ça dit comme c'est des gens qui sont épargnés de la destruction, de la colère, de la mort. Et c'est ça, la mort de Christ nous épargne de la mort, d'accord? Et il est notre Pâque, en fait, il est l'agneau pascal. Donc nous sommes dans... On n'a pas célébré comme aujourd'hui, dans les milieux évangéliques, on dit en mars ou avril, ils font c'est la Pâque, après ils font des Pentecôtes, des choses comme ça en fait, les fêtes de l'Éternel. Non, c'est Christ, nous sommes dans la fête, nous sommes dans la célébration en fait. Nous célébrons parce que Christ est cet agneau pascal en fait. C'est lui notre délivrance, d'accord? Et nous mangeons cet agneau qui est la parole de Dieu. Hein? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il n'est pas question de sa chair physique et de son sang physique, c'est spirituel en fait. D'accord? C'est une métaphore. Donc c'est sa parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Et nous sommes nettoyés spirituellement par le sang de Christ. Je crois dans le livre de Jean, 1 Jean, il nous dit que si nous marchons dans la lumière, comme Christ est lumière, le sang de Christ nous purifie. Donc on parle de purification en purification parce que nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire dans la vérité. Nous marchons dans la vérité, mais le sang de Christ continue son œuvre. D'accord? Il faut savoir que c'est en espérance que nous sommes sauvés. D'accord? Le Seigneur nous a sauvés, mais parce que nous sommes sur la terre, et il continue à nous sauver maintenant quand il nous parle. D'accord? Il nous sauve de l'erreur, il nous délivre de l'erreur en fait. D'accord? Il nous ajuste avec sa parole et il nous sauvera. D'accord? Parce que nous vivons, on l'attend. Donc voilà, et son œuvre se continue dans notre vie parce que nous sommes appelés à lui ressembler en fait. À lui ressembler, à être comme lui, tel il est, tel nous serons. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Et ce soir, nous allons prier que le Seigneur vraiment continue à ouvrir nos cœurs, à nous disposer, qu'on ne bloque pas l'action du Saint-Esprit, d'accord? Peu importe le niveau, notre niveau de foi, de compréhension, de révélation, parce qu'on ne connaît pas suffisamment comme il faut connaître, d'accord? Donc on est des élèves en fait, on est des disciples. Et il est dit, tout disciple accompli sera comme le maître. Donc et le sang du Seigneur accomplit son œuvre, et cette œuvre ne sera parfaite que quand Christ viendra nous enlever. Tant qu'il n'est pas là, il y a du travail en fait. On doit laisser le Seigneur continuer à travailler nos vies. Ce n'est pas parce qu'on a le Seigneur, on a l'Esprit de Dieu, qu'on ne peut pas
on peut chuter en fait, d'accord? On peut chuter si on ne veille pas, on peut retourner dans le monde, hein. On peut tomber dans le péché. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi il faut qu'on s'ouvre continuellement, qu'on soit attaché au Seigneur, on soit dans la méditation de la parole de Dieu, qu'on cultive une vie de prière, une vie d'adoration. C'est important. Donc, et voilà, et qu'on laisse continuellement le Seigneur, et puis qu'on écoute la voix de Dieu, parce que le Seigneur, parfois, il nous parle, il nous révèle des dangers, hein, il nous dit des choses, hein, personnelles pour nous alerter. Le Seigneur nous alerte en fait, hein. Parfois sur des dangers, sur des décisions qu'on veut prendre et qui ne sont pas conformes à sa volonté, pour que qu'on reste dans ses voies, d'accord? Donc, mais c'est à nous d'écouter, parce que si on n'écoute pas, on va se retrouver dans des situations complètement difficiles. Et Dieu parle en fait, mais en même temps, Dieu ne nous impose pas sa volonté. C'est à nous de nous soumettre en fait à sa volonté. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te prions, Seigneur, encore ce soir. Tu as tout accompli, Seigneur, et tu veux que nous rentrions dans l'accomplissement, Seigneur Dieu, de tes promesses, Seigneur Dieu, en ce soir. Père, ravive ta parole, Seigneur. Ravive, Seigneur Dieu, Père, ton esprit en nous. Seigneur, garde nos cœurs dans la simplicité. Donne-nous des cœurs d'enfants, Seigneur. Nous ne voulons pas nous prévaloir de quoi que ce soit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, continue à bâtir l'homme nouveau. Continue à nous façonner, à nous parfaire. Continue à embraser nos vies. Seigneur Dieu, à laisser le Saint-Esprit travailler, Seigneur Dieu, nos cœurs, nos âmes, à nous nettoyer, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, que nos vies soient en adoration devant toi. Que le monde et ses attraits perdent son influence. Libère-nous la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Seigneur, garde-nous de toutes ces choses. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, vraiment que tu bâtisses nos vies. Je prie, Seigneur, que tu rependes la crainte de ton nom. Seigneur, nous voulons vivre dans l'obéissance. Répands ton amour, Seigneur, dans nos cœurs. Approche-nous chaque jour des Écritures. Seigneur, ta volonté, Seigneur, fortifie-nous intérieurement, Seigneur. Que enlève toute forme de lourdeur, de paresse, d'assoupissement. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Oh Dieu, que nos vies se conforment chaque jour à ta volonté, à ta sainte volonté, Seigneur Dieu. Et que ton règne devienne une réalité, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que rien ne nous sorte de tes voies. Seigneur, chasse la confusion, l'activité des ténèbres. S'il y a des esprits qui travaillent, Seigneur, pour nous déchoir de la grâce. S'il y a des esprits qui travaillent pour nous sortir de ta sainte volonté. Seigneur, que ces esprits s'éloignent de nos vies, Seigneur. Augmente notre capacité d'analyse. Augmente notre discernement, Seigneur Dieu. Seigneur, souffle sur nous, Seigneur Dieu Père. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais. Alléluia à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, que nos vies soient, Seigneur Dieu Père, Seigneur Dieu Père, comme des libations, Seigneur. Des offrandes versées. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, pour être utilisé. Que nous n'ayons rien à revendiquer, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Alléluia à toi. Merci, Papa. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu Je fais. veux t'adorer. Alléluia, Seigneur, nous voulons t'adorer, Père. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle moi je vis.
laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Oui, t'adorer.